Salut chers parents et bienvenue à cette session d'information sur la certification du PEI. Moi, je suis Christine Gendy, je suis la coordonnatrice du programme d'éducation intermédiaire et il me fait plaisir d'accompagner vos jeunes à travers ce séjour. Alors, c'est quoi la certification du PEI? Comme vous savez, notre école est une école du monde du baccalauréat. Ça veut dire que tous les élèves de la 7e à la 10e année font partie du programme d'éducation intermédiaire. En 10e année, ils ont une décision importante à faire. S'ils font passer à travers les démarches pour compléter la certification du PEI. Alors, pour obtenir cette certification, il y a 4 aspects importants. 1. Le projet personnel, qui est de toute façon obligatoire pour tout le monde. Tous les élèves complètent leur projet personnel dans leur cours de choix de carrière et citoyenneté. 2. Le portfolio électronique. Le portfolio électronique se complète dans le cours optionnel du jeune qui choisit de faire la certification. Par exemple, le cours d'art visuel, le cours d'art dramatique ou le cours de design. Ensuite, il y a des examens en ligne que les élèves ont besoin de compléter dans 6 matières. La dernière composante pour obtenir la certification du PEI, c'est l'action et le service, qui est fortement recommandé pour tout le monde. Les élèves complètent des actions qui leur permettent d'être au service des autres et ils font des réflexions suite à ceci. Alors, pourquoi faire le PEI? C'est quoi les avantages de faire la certification? Autre que le fait que ça a l'air beau sur le résumé des jeunes, il y a beaucoup d'avantages à faire la certification. L'IB encourage la pensée critique. Ça permet à l'élève de continuer à apprendre à apprendre. Ça permet aussi à l'élève de voir comment sont les évaluations qui ont lieu autour du monde entier, juste pour en nommer quelques raisons. Donc, voici le modèle d'évaluation électronique au PEI. Les élèves ont besoin de compléter 6 examens en ligne, 2 heures chaque, et ces examens sont maths, langue et littérature qui inclut français et anglais, sciences, individus et société. Dans le cas de notre école, ça c'est histoire, et un examen interdisciplinaire. On va préparer les élèves pour cet examen-là aussitôt qu'on reçoit les 2 matières qui font partie de l'examen interdisciplinaire. Ensuite, l'élève choisit dans quel domaine il veut faire son portfolio selon son cours optionnel. Et finalement, le projet personnel. Donc, les élèves qui voudront écrire les examens en ligne ont besoin de compléter le formulaire qui est présent sur School Day et le remettre avant le 5 octobre. Le coût demandé cette année est de 654 $ canadiens. Alors, marquez vos calendriers pour les dates suivantes. Du lundi le 5 mai au vendredi le 16 mai, il y a une série de 6 examens que les élèves doivent compléter ici à l'école et ça se fera en ligne. Alors, c'est important que les élèves soient présents étant donné qu'il n'y aura pas de reprise pour ces examens. Ils doivent aussi passer avec une moyenne de 3 sur 7. Lundi le 12 mai, il ne s'agit pas d'un examen, mais les élèves seront sortis de leur période 3 et 4 afin de se préparer ensemble pour l'examen interdisciplinaire du vendredi le 16. Il n'y a pas de préparation supplémentaire pour les examens en ligne. Les élèves apprennent déjà la matière requise dans leur cours, de maths, de sciences, ainsi de suite. Les enseignantes et les enseignants parlent déjà des concepts clés et les concepts connexes qui sont observés dans les groupes matières et qui feront sujet dans les évaluations électroniques. Pourquoi les évaluations sur ordinateur? Ces évaluations s'agit vraiment de tâches très innovantes et rigoureuses qui utilisent toutes sortes de supports multimédia, des vidéos à regarder,
des mini-podcasts à écouter qui sont très stimulants et qui appellent divers types de réponses créatives. Ils permettent d'évaluer plutôt la compréhension conceptuelle des élèves que la connaissance des détails. Ça permet aussi d'examiner efficacement les accomplissements des élèves dans un large éventail de matières. Les évaluations en ligne mettent l'accent sur les compétences de pensée critique et créative. On mise beaucoup sur les approches de l'apprentissage. Ça permet aussi aux élèves de travailler dans un environnement familier tout en utilisant les compétences techniques. Alors, il y a plusieurs utilités à l'évaluation électronique. Ça permet à l'élève de montrer leur compréhension disciplinaire et interdisciplinaire, de démontrer leur sensibilité internationale, appliquer leur pensée critique et créative, ainsi que leurs compétences en matière de résolution de problèmes et leur capacité à utiliser les connaissances dans diverses situations. Voici quelques témoignages d'élèves qui ont déjà complété la certification dans les années précédentes. J'ai choisi de faire ma certification PI parce que je voulais me défier en tant qu'élève et je voulais aussi avoir une connaissance de comment l'IB pose ses questions. Parce que j'avais déjà fait tous les projets, tous les travaux et je voulais vraiment avoir ma certification de PI à la fin pour commémorer tout le travail que j'ai fait. Et à la fin, je l'ai reçu et j'étais fière. Alors, j'ai choisi de faire ma certification du PI parce que je voulais un défi dans ma vie scolaire. Je voulais une voie qui allait me mener à un endroit différent et je voulais juste essayer quelque chose de nouveau. Donc moi, j'ai choisi de faire la certification PI afin de pouvoir me comparer aux élèves du monde entier, voir comment c'était ailleurs. Cette expérience m'a vite appris à gérer mon stress. Je crois que sans le programme du PI, je n'aurais pas appris à gérer le stress et à m'organiser. Donc, c'était quelque chose qui m'a vraiment aidée. Le programme PI m'a permis de m'épanouir en tant qu'élève parce que ça m'a permis de développer mes habiletés et ça m'a aussi appris comment avoir des meilleures gestions de temps et d'organisation. Pouvoir approfondir mes connaissances dans toutes les matières que le PI abordait. Cette expérience m'a permis de devenir une meilleure personne et de grandir en qui je suis déjà. Ça m'a permis de devenir plus responsable et de contrôler ma gestion de temps pour tous mes projets, mes travaux et mes devoirs. Et ça m'a vraiment permis d'être préparée pour la 11e et la 12e année. Parce que j'ai vraiment pu développer ma confiance en soi. En faisant ces examens, en sachant que c'était le même autour du monde, j'ai vraiment pu réaliser que j'avais de la valeur. Ce que j'ai le plus aimé, c'était probablement le projet personnel qu'on devait faire, parce qu'on pouvait enfin étudier un sujet que nous, on choisissait et qu'on aimait. De mon expérience pays, j'ai le plus aimé le projet de portfolio qu'on a eu en éducation physique parce que ça m'a permis de combiner différents aspects de collaboration d'équipe, d'organisation et de créativité. Ce que j'ai aimé le plus de cette expérience était le projet personnel parce que ça m'a permis de développer un de mes sujets que j'aime et qui était vraiment dans les coins de l'art, le graffiti. Mais je respecte beaucoup les examens en ligne parce que c'était une situation nouvelle, une expérience nouvelle que j'ai choisi de faire moi-même et j'étais fière de mes accomplissements à la fin. Ça m'a permis de sortir de ma boîte et d'une zone de confort que je n'avais jamais atteint avant. Alors, j'ai vraiment aimé cette expérience. J'ai pu faire mes propres recherches et choisir tous mes sujets et tous mes thèmes de ce que j'en voulais discuter dans mon projet personnel. Alors, c'était définitivement une de mes expériences plus mémorables au pays. Je recommande beaucoup aux élèves de cette famille de faire le PI. Puis si je pourrais vous donner un conseil afin de bien réussir votre certification du PI, ce serait de bien travailler dans les cours pour avoir le maximum de connaissances dans chaque sujet.
ça vaut la peine et ça te fait grandir comme une personne et tu deviens plus responsable, plus prêt pour le secondaire. Et même si tu ne fais pas le programme de l'IB à la fin, c'est une préparation formidable pour le secondaire. Peu importe s'il planifie d'aller au pays ou non, parce que ça t'apprend beaucoup, surtout avec les grands projets comme le portfolio et le projet personnel, ça t'apprend à mieux organiser ton temps et à mieux travailler efficacement. Juste un petit mot sur le projet personnel, qui est un de mes préférés. Tous les élèves complètent leur projet personnel dans leur cours de choix de carrière et de citoyenneté. C'est vraiment un projet qui permet à l'élève de définir son propre objectif d'apprentissage et ses propres critères de réussite. C'est une excellente occasion d'explorer un domaine qui les intéresse personnellement et de réaliser un projet ou un résultat qui est très personnel et qui démontre vraiment leur créativité. Ça leur permet aussi de renforcer leurs compétences, spécialement les compétences liées aux approches de l'apprentissage, telles la communication, comment faire une recherche, ou les compétences liées à leur domaine d'intérêt. Donc, chaque élève gère son projet personnel de façon autonome. Les produits sont très différents, mais tous les élèves sont suivis par leur enseignant du cours de choix de carrière et citoyenneté. D'habitude, il y a une exposition en mars ou avril où les élèves auront la chance de showcase leur projet personnel. Voici quelques exemples de projets personnels qui étaient faits dans les années précédentes. Il y a certains élèves qui ont créé des vêtements, spécialement des vêtements liés à leur culture d'origine. Il y a des élèves qui ont publié des livres de photographie sur les différentes saisons. D'autres ont créé une vidéo d'animation ou une étude approfondie sur l'effet de la musique ou la musicothérapie. Donc ça, c'est juste pour vous montrer quelques-uns. Un autre petit mot sur l'action et service. Donc, les élèves IB ont besoin de faire preuve d'altruisme d'une part ou d'une autre au sein de leur communauté, à l'école ou même sur le niveau mondial, à s'investir personnellement dans des actions au service des autres et à agir de manière constructive par rapport aux autres et aussi à l'environnement. Les actions qui font partie de l'action et du service leur permettent aussi d'établir des liens authentiques entre ce qu'ils apprennent en classe et les situations qu'ils rencontrent dans la vraie vie. Alors, voici quelques exemples. Les élèves peuvent s'impliquer dans le club Enfants Entraide. Ils peuvent prendre des initiatives comme les initiatives de l'enfant de Noël. On a un club éco-école à l'école qui a beaucoup d'initiatives et de belles choses avec lesquelles les élèves peuvent être impliqués. Ils peuvent aussi prendre l'initiative d'aider dans une banque alimentaire ou faire leur propre projet charitable. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'écrire. C'est ginty@commercial-cac-monavenir.ca. Merci encore et je souhaite à tous une belle journée.